Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Dans ce cours, on va parler de réseau. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes connecté à un réseau. Alors, c'est quoi un réseau informatique? Un réseau, c'est un ensemble des machines interconnectées pour communiquer et échanger des données. Alors, pour dire que je suis connecté à un réseau, on doit avoir plusieurs éléments. Donc, quels sont ces éléments? On a une source qui envoie des données. On a une source qui envoie des données, vient des ensembles d'immédiats et des protocoles par une destination qui reçoit les données. Alors, c'est quoi une donnée? Toute information, image, texte, vidéo, son, message, code, etc. est une donnée. Les types des médias. Bon, on a des médias de type physique, par exemple câble coaxial ou bien paire torsadée, etc. Et on a des ondes radio, comme la technologie de Wi-Fi, la 3G, etc. Ou d'autres technologies qui sollicitent des ondes radio. Le protocole est utilisé pour que les machines communiquent, communiquent entre eux. On a plusieurs types de protocoles, par exemple le TCP/IP, le NetBIOS, le DECnet, IPX, SPX. Ces protocoles servent à connecter à Internet, par exemple. Mais pourquoi les réseaux? Les réseaux, tout simplement pour échanger des informations de manière simple et rapide entre des machines. Lorsqu'on parle de la normalisation, tout simplement un langage commun facilite les relations entre les partenaires. On a plusieurs acteurs de la normalisation ISO. Le modèle OSI. Le modèle OSI, in English Open System Interconnection Reference Model. En français, interconnexion de système ouvert. Interconnexion de système ouvert. Il réduit la complexité, il uniformise les interfaces, il facilite la conception modulaire, il accélère l'évolution, il assure l'interopérabilité de la technologie. Il simplifie l'enseignement et l'acquisition des connaissances. Ce modèle a été mis en place par l'ISO pour créer un standard de communication. Comme ça, différents constructeurs peuvent mettre au point des produits compatibles entre eux. Il existe 7 couches qui illustrent une fonction réseau bien particulière. La première couche est la couche physique, c'est elle qui définit la façon dont les données sont physiquement converties en signaux numériques sur le médium de communication. La couche 2. La couche 2, c'est la couche liaison de données. C'est elle qui gère les communications entre deux machines directement connectées. La couche 3 est la couche réseau qui gère l'adressage et les routages des données, c'est-à-dire leur acheminement via le réseau. La couche de transport, c'est la couche 4 qui est chargée de transport des données, c'est-à-dire de leur découpage en paquets. Il gère aussi les erreurs de transmission. La couche numéro 5 est la couche session. C'est elle qui définit l'ouverture et la fermeture des sessions de communication entre les machines de réseau. La couche 6 est la couche présentation. Elle est chargée de codage des données applicatives. Et la couche 7 et la couche d'application, c'est elle qui assure l'interface avec les applications. Il s'agit du niveau le plus proche de l'utilisateur. Il est important de connaître par cœur l'ordre des couches. Pour vous aider à les apprendre,
Il existe plusieurs moyens mnémotechniques pour se rappeler l'ordre de couche du modèle OSI. Par exemple, de bas en haut, on a la phrase pour le réseau, tout se passe automatiquement. Et de haut en bas, on a la phrase après plusieurs semaines, tout respire la paix. Pour la prochaine vidéo, je vais présenter la notion d'encapsulation et décapsulation. À la prochaine. Salam.